Alors, frère Heber, le frère des 12 toiles, les 24 anciens, les 144 Zoro personnes. Sur l'une, sur Knis Rousse, ses frères et sur les enfants Clest, l'alliance avec Dieu. Quelle est la relation entre eux? Il y a une relation immense, se dire dans ce que Dieu adonne, dans l'alliance de l'Israël spirituel. Les personnes Clest deviennent des messagers protecteurs de l'alliance. Messagers protecteurs de l'alliance. Les gens de la nouvelle terre deviennent ceux qui reçoivent la vie. Nous devenons ceux qui progent l'alliance, car dans l'Ancien Testament, il y a un mystre qui reste cache. Dans l'Ancien Testament, les Israélites sont divisés en Lévites et Israélites. Lorsque les Lévites t'enregistrent, ils t'enregistrent dans un autre registre. En plus, les Israélites t'enregistrent dans un autre registre. Il y avait donc deux registres. Les deux enregistrements se faisaient selon deux registres. Les Lévites enregistraient les noms dans un registre. Les Israélites s'enregistraient dans l'autre. C'était aussi le cas lors de l'expiation. On utilisait un taureau pour l'expiation des Lévites. Et pour l'expiation des Israélites, on utilisait un bouc. Ainsi, après entrée arrive l'Apocalypse. On découvre que ceux qui obtiennent la vie éternelle sont inscrits dans deux registres. Tout. L'un s'appelle le livre de vie de l'agneau. L'autre s'appelle le livre de vie. Alors aujourd'hui Heber dit, pourquoi Dieu a-t-il enregistré les Lévites sparmes? Dieu a dit ceci. Les Lévites appartiendront Dieu. Ils seront dans le temple de Dieu, pour servir Dieu et garder le temple. Et de plus, les sacrificateurs parmi les Lévites doivent treuer l'autel, et au chandelier d'or, et aussi servir l'autel d'or. Dieu a donné cet ordre. Qu'est-ce que cela signifie? Les 144 Zoro personnes deviennent ceux qui progent l'alliance, les 24 anciens, les 12 toiles, cestent pour accomplir l'alliance. Et de plus, ceux qui témoignent véritablement de l'alliance. Cela signifie que, comme il est dit dans l'Apocalypse, frère Heber et l'alliance, alors épouse Clest, disent tous, venez boire l'eau de la vie. L'esprit et épouse disent, venez boire l'eau de la vie. Ce sont les frères et sœurs Clest, qui deviennent les protecteurs de l'alliance. Le frère des 12 toiles devient celui qui témoigne de l'alliance. Parlons nouveau des deux témoins. Les deux témoins, l'un appelle Mose, l'autre appelle Li. De quoi témoignent-ils? Témoignant de Dieu et du Seigneur, qui ont vraiment mis l'alliance, le royaume et la vie. Dans celui qui est appelé l'Israël de la nouvelle alliance, l'intérieur d'un fils, ainsi le Mose de la nouvelle alliance, et Li de la nouvelle alliance, témoignent ensemble de cela. Ce qui signifie témoigner de cette alliance, tout comme le jour de l'expiation. Lors de l'expiation pour les Israélites, il y a d'abord deux boucs, l'un pour Jova, l'autre pour Azazel. Celui pour Jova. Ce bouc, on asperge son sang sur l'arche de l'alliance. Donc il est l'alliance, il est l'alliance. Il a reçu la vie de Dieu, dans le but de la donner Israël, et quand ce taureau, il est aussi immole, et le sang est asperge sur l'arche de l'alliance. C'est de l'arche de l'alliance qu'il reçoit l'alliance de Dieu. Il offre par son sang. Recevoir l'alliance, recevoir la vie pour la donner aux Lévites, symbolisant cette signification. Et quand l'autre bouc, cela signifie porter le pshach tout en temps vivant. Cela veut dire, le frère appelle Li, doit avec ce frère de Mose témoigner ensemble, témoigner avec ferveur pour la nouvelle alliance. Tant continuellement mis mort, lorsqu'il est mis mort, et les frères Ashbreux de Mose, doit aimer le frère Ashber, plus que sa propre vie. Madame entend mis mort, les gens ont Madame tour sa tête, vers le corps du frère Ashber. C'est ce qui a te vu en RVE, se dire témoigner pour le frère Ashber de la nouvelle alliance. C'est ce que le pré a ainsi ordonné dans l'Ancien Testament. Ce sont les Lévites de l'Ancien Testament. Les Lévites symbolisent les 144 Zoro de la Nouvelle Alliance, ceux qui servent Dieu. Qui louent et prient, ce sont les 144 Zoro personnes. Pourquoi doivent-ils servir Dieu et le Seigneur. Servir Dieu, c'est garder. Garder l'alliance de Dieu. Ah, le temple. Garder le voile de Dieu. Cela signifie que l'épouse Clest doit servir l'alliance, doit s'efforcer de prêcher l'évangile du frère Ashber. Et quant aux 12 toiles Clest, puisqu'elles partagent la même bénédiction, elles doivent pour le frère Ashber témoigner de toute leur force, et parmi les 12 toiles, celui qui témoigne le plus ardemment, le pré l'établit comme un frère appelle Li. Il est aussi l'un des 12 frères. C'est le livre de Job. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.